Hey guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau talk. J'adore ces vidéos où on peut discuter, parler de toutes sortes de sujets. Et c'est toujours intéressant d'avoir vos avis et vos opinions, comme ça on peut échanger. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'hypersensibilité. J'ai toujours remarqué que j'avais des réactions un peu hors la norme par rapport à ce que comment les gens réagissent à certaines situations. Je me suis toujours posé la question, what's wrong? Mais c'est que récemment, quand j'en ai entendu parler, j'ai fait ma recherche et tout ça, que je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, j'avais des signes d'hypersensibilité. Alors, je vais essayer un peu de vous expliquer dans les grandes lignes c'est quoi l'hypersensibilité et après, je vais vous donner les signes d'hypersensibilité et en même temps, je vais vous dire comment moi je l'ai vécu. Alors, ce qu'on entend souvent sur les hypersensibles, c'est «Ah, t'es trop dramatique», «It's not that deep», «T'es trop fragile», «T'es trop faible». Toutes ces choses qu'on entend, c'est des misconceptions. C'est tout à fait faux. Ça ne représente pas l'hypersensibilité. Il y a plusieurs personnes qui croient que c'est ça, mais en fait, vous êtes à côté de la plaque. L'hypersensibilité, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de guérison, tu peux pas guérir de l'hypersensibilité, il n'y a pas de solution miracle. C'est quelque chose que tu vis. Soit tu es né avec, soit tu l'as développé au fil des années. Donc, en gros, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est un trop-plein d'informations, c'est un trop-plein d'émotions, trop-plein de stimuli. Le mot-clé, c'est trop-plein. Tout est senti fois mille, tout est vécu fois mille, tout est repensé, tout est revécu. On est très sensible à l'environnement, aux personnes autour, aux stimuli, à des situations futiles de la vie quotidienne. Ça peut être lié à des sens hyper développés, ça veut dire un des 5 sens, ou ça peut être des émotions et des sentiments qui sont amplifiés. Donc la cause de l'hypersensibilité, c'est pas très clair. Ça peut être dû à de l'expérience personnelle, ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû à d'autres troubles ou maladies psychologiques, ça peut être dû à l'anxiété, au TDAH. Donc premièrement, il y a une sensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs et aux énergies. Non seulement les sens sont hyper développés, mais il y a aussi une sensibilité aux énergies des autres personnes. Par exemple, moi, je suis très sensible au bruit fort et soudain. C'est-à-dire que j'ai tendance à sursauter plus souvent que les autres personnes, plus souvent que la normale. Des fois, il y a des bruits qui me font sursauter d'un coup. Je suis aussi hyper aware, hyper vigilante de mon environnement. Je suis hyper observatrice. J'observe et je suis hyper consciente de tout ce qui se passe autour de moi dans mon environnement. Des fois, ça crée des surcharges sensorielles parce que normalement, ce que le cerveau fait inconsciemment, normalement, c'est qu'il y a un filtrage qui se fait des stimuli extérieurs. Tu peux pas te concentrer, ton cerveau ne peut physiquement pas se concentrer sur tous les stimuli de ton environnement. Donc, il y a un certain filtrage qui est fait pour que tu focuses sur une seule chose et pour que ton cerveau soit capable de digérer. Et ce qui m'arrive, moi, c'est que j'ai tendance à vouloir me focuser sur tout ce qui se passe autour. Et des fois, c'est pas possible. Donc, c'est ça qui crée une surcharge sensorielle. Et quand j'ai plein d'informations, quand il y a plein d'informations qui m'est garoché dessus comme ça, c'est là où mon cerveau il bloque. Ça, ça shut down parce qu'il est juste pas capable en fait de faire le filtrage. Il est pas capable de digérer chaque information. Je vais vous donner deux exemples très, très simples et très faciles. Quand je suis dans le bus par exemple, et qu'il y a trop de gens ou qu'il y a trop de bruit, très vite affectée par tout ce qui se passe autour. Je me sens angoissée parce que j'essaie de focuser sur tout, j'essaie d'observer tout autour, mais c'est juste trop. Et c'est pour ça que des fois, la plupart du temps, j'ai un casque, même si j'écoute rien dans le casque, mais juste ça réduit le bruit, ça filtre le bruit.
et ça me fait me sentir un peu plus calme. Ou un autre exemple, quand ma mère me demande plein de choses en même temps, me dit de faire plein de choses en même temps, et ben, mon cerveau il n'arrive pas à digérer cette information-là. Et c'est pour ça que quand ma mère par exemple elle me dit ah va faire ci, va faire ça, fais ci, fais ça, fais comme ça, je suis comme slow down, mon cerveau, une chose à la fois, genre j'arrive pas, j'arrive pas à suivre. Voilà. Surcharge sensorielle. Ensuite, les hypersensibles, on est aussi très souvent des éponges émotionnelles. On absorbe toutes les émotions des gens autour. Par exemple, moi, je suis très empathique et j'ai une facilité, une capacité à me mettre à la place des autres et à vivre ce qu'ils vivent et à ressentir ce que ces personnes ressentent. C'est super, c'est super. Ça me permet de relate et de vraiment comprendre les gens sur plus profondément. Mais des fois, c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à différencier mes émotions, mes sentiments, des sentiments des autres personnes autour. Et c'est ça des fois qui crée des surcharges émotionnelles. Je vous donne un exemple, je peux être à côté de quelqu'un qui est très triste, qui est pas bien du tout. Je vais absorber cette tristesse-là et je vais commencer à moi me sentir triste alors que j'étais pas triste de base. Je commence à ressentir l'émotion de cette personne-là et j'en fais mon émotion, même si de base j'étais pas triste, mais puisque je suis autour de cette personne-là qui est triste et que j'absorbe l'émotion et l'énergie des gens, ben, je commence moi à me sentir triste. C'est ça qui fait en sorte que j'ai du mal à être dans des environnements super stimulants. J'ai du mal à être entourée de beaucoup de gens parce que comme une éponge, quand elle absorbe beaucoup trop d'eau, ben, elle devient lourde et c'est exactement comme ça que je me sens après avoir passé beaucoup de temps autour de beaucoup de gens ou avoir passé beaucoup de temps dans un endroit très stimulant. Ben, je me sens lourde, je me sens épuisée, je me sens drainée. C'est là où arrive une saturation, un burn-out. Ma batterie est très très vite vidée et c'est pour ça que j'ai souvent besoin de me retrouver toute seule, de m'isoler et d'être dans ma bulle. Alone time, c'est super important et bah, ça me permet de me recharger, de me ressourcer, de me retrouver avec mes pensées et mes émotions et de me détacher de celles des autres, de me détacher de leur énergie et vraiment juste me concentrer sur ma propre énergie pour me recharger et pour me reposer aussi, parce que c'est fatigant. Quand je vous dis que tout est ressenti et vécu fois 1000, c'est que vraiment, si je suis triste, je vais être très triste jusqu'à en être mélancolique, jusqu'à en être dépressif. Si je suis contente, je vais être super heureuse, je vais être proche de l'euphorie carrément. Donc il y a ces extrêmes-là. Peu importe la situation, je vais avoir une réaction amplifiée et je vais être submergée par les émotions. Si je suis contente, je vais être super heureuse, je vais être dans les nuages, ça va être incroyable, tout est beau, tout est rose. Et si je suis triste ou si je suis fâchée, ben, je vais être très négative, je vais être très comme oh tout va mal. Et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer, c'est que c'est les extrêmes des émotions. Quand ça va bien, tout va bien et tout a toujours été bien. Et quand ça va mal, tout va mal et tout a toujours été mal. Des fois, il y a comme un débordement d'émotions. Ça fait en sorte aussi que je overfeel. Toutes les émotions, je les sens très profondément. Et j'ai tendance à overreact, à avoir des réactions aussi décuplées que mes émotions. Donc la moindre petite chose peut provoquer une grande réaction émotionnelle. Je ris beaucoup, mais je pleure beaucoup aussi et je stresse beaucoup aussi. Des fois, c'est aussi beaucoup lié à des changements d'humeur. Ça veut dire que dans la même journée, je vais passer par des hauts et des bas, des hauts et des bas, par des émotions extrêmes dans la même journée. Et ce trop plein d'émotions, ce débordement d'émotions intérieures, ça fait en sorte que on est plus impulsif, plus susceptible, plus irritable aussi des fois. Parce qu'en fait, cette incapacité à gérer toutes ces émotions-là, cette incapacité à exprimer, des fois c'est un peu plus compliqué d'exprimer aux gens parce que on se dit qu'ils vont pas comprendre ou des fois quand on exprime, les gens ne le prennent pas super bien parce qu'ils se disent wow, calme-toi là,
It's not that deep. C'est pour ça que quand on exprime nos émotions qui sont décuplées ou qui sont amplifiées, les gens réagissent pas super bien et ça peut faire en sorte que on soit plus réticent à exprimer et à plus garder. Et essaye de garder une émotion décuplée à l'intérieur. Crois-moi que tu vas vite en être fatigué. Parce que cette incapacité de gérer, d'analyser et de comprendre trop plein d'émotions, ou même de l'exprimer, quand tu es incapable de faire ça, c'est là où ça crée un peu un burn-out émotionnel. Et le burn-out émotionnel peut faire en sorte que tu deviens plus impulsive, plus irritable. Aussi, un petit truc futile, c'est l'incapacité de prendre des décisions futiles. Je suis super indécise. Ça veut dire que la moindre petite décision, je vais la repenser, je vais me dire, je vais faire des pour et des contre. Incapable de prendre des décisions, incapable. Sinon, c'est très difficile de trancher. Une caractéristique de tous les hypersensibles, c'est le overthink, la rumination. Tu penses à tout en même temps. Avant de dormir, c'est là où le plus gros overthink arrive. Quand ton cerveau, il fait le recap de la journée et que tu commences à repenser à chaque interaction, à chaque action que tu as fait pendant la journée. Et tu commences à repenser à tes conversations et tu te dis mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Tu analyses chaque mot que tu as dit dans les conversations et ça te fait repenser et tu commences à te sentir mal. Après, ça entraîne de l'insomnie, dont j'en suis victime. Il y a aussi ce besoin de tout contrôler. On planifie beaucoup. Moi, en tout cas, je fais beaucoup de planning, beaucoup de to-do list parce que ça me permet d'avoir un certain contrôle sur ma journée, sur les choses que je fais, sur les choses que je pense. Parce que sinon, je vais être débordée. Quand j'ai un planning, je suis capable de diviser ma journée. Sinon, comme je l'ai dit, je vais vouloir être partout et faire tout en même temps. Et not possible. On a aussi une certaine tendance à beaucoup se remettre en question, à beaucoup réfléchir, beaucoup réflexionner. Euh, on est très deep, très philosophique. On a souvent des remises en question euh, existentielles. C'est aussi une très grande capacité de self-reflection. Alors ça, c'est un truc que moi je trouve très important. C'est ce besoin de relations et de discussions profondes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est superficiel. Avec toutes les small talk, quand tu parles pour parler, quand tu parles pour rien dire. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime bien les deep conversations, vraiment les choses qui sont qui ont de la consistance, tu vois, qui vont vraiment chercher très profond dans la personne. On a aussi peur du conflit. On est, comme j'ai dit, très aware, très vigilant, très prudent, parce que on a peur de blesser l'autre personne, parce qu'on sait qu'est-ce que ça fait d'être blessé par les mots. On réfléchit à mille choses à la fois, comment je vais dire ça, comment je vais faire ça. C'est pour ça qu'il y a une grande peur de la confrontation. Puisqu'on est sensible aux reproches, aux critiques et aux mots blessants, on est très vigilant sur la façon dont on se comporte et on parle aux autres personnes. Étant hypersensible, je suis très affectée par les vibes et les énergies des personnes et je peux ressentir le moindre changement ou shift dans l'énergie d'une personne ou dans le temps d'une personne, le changement d'attitude dans une personne, je suis très sensible à ça. Dans la tête d'un hypersensible, tout va très vite. Tout va super vite. Les pensées vont super vite, les sentiments vont super vite. Ça veut dire que on s'attache très rapidement aux gens, mais on s'en remet aussi très rapidement. C'est, tout est contradictoire, tout est extrême. Laisse tomber. L'hypersensibilité est très difficile à gérer dans la vie quotidienne. On a tendance à beaucoup se retenir autour des autres
Et c'est pas super parce que quand tu te retiens beaucoup, quand tu gardes beaucoup d'émotions extrêmes à l'intérieur, c'est très damaging au fur et à mesure du temps. Les gens comprennent pas souvent ces réactions-là qu'on a en tant qu'hypersensible. Donc la peur de comment les gens vont réagir, ça fait en sorte que on garde beaucoup plus à l'intérieur et ça s'accumule et ça déborde très rapidement et très explosivement. Donc des situations ou des situations de la vie quotidienne très futiles, très simples, on les vit et on les interprète d'une façon différente. Et c'est pour ça que bah, des fois, très souvent, on se sent en décalage par rapport aux autres, que ce soit dans la façon dont on réagit, dans la façon dont on se comporte ou de, de ce qui nous tient à cœur. Ça rend des fois les relations interpersonnelles, les relations avec les autres, assez compliquées parce que c'est difficile non seulement à faire comprendre et à exprimer, mais c'est aussi difficile à comprendre et à assimiler quand tu ne vis pas l'hypersensibilité. J'ai beaucoup parlé des points négatifs, mais là, je veux vraiment mettre une emphase sur les avantages de l'hypersensibilité parce qu'il y en a et ils sont très importants et je trouve qu'ils sont très valorisants. Premièrement, l'empathie. Cette grande capacité à être empathique, c'est incroyable parce que tu peux pas fake l'empathie. Deuxièmement, la vulnérabilité. On a tous cette vulnérabilité intérieure, mais cette capacité de l'exprimer et de la montrer, c'est ça qui fait la différence. On a un très bon instinct. Ce sentiment intérieur que on pourrait même pas expliquer, que moi je pourrais même pas expliquer parce que des fois j'ai un instinct, mais c'est beaucoup plus profond que juste mon cerveau, que juste ma raison. C'est un sentiment intérieur qui vient du cœur. Le fait qu'on soit sensible aux énergies et aux vibes, c'est plus facile de reconnaître un peu les gens autour de nous. Moi par exemple, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai un certain sentiment intérieur et quand j'analyse ce sentiment intérieur-là, ce qui me guide un peu, on est très fort à reconnaître le vice dans une personne, l'hypocrisie et aussi on est très profond dans les sentiments, dans les discussions. Les gens peuvent même trouver ça borderline annoying qu'on soit aussi profond et aussi intéressé. Mais vraiment, quand j'ai des discussions avec des personnes qui sont pas hypersensibles, ils ont du mal à comprendre et à analyser les choses aussi profondément que moi je le ferais. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour les gens qui sont hypersensibles, mais aussi pour les gens qui sont pas hypersensibles, mais qui connaissent des gens qui le sont. Ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre ces gens-là et à améliorer votre relation avec eux. Première chose, il faut faire très attention à son environnement. Il faut veiller à avoir un environnement sain. Ça va nécessiter un continuel nettoyage de l'environnement. Quand je dis nettoyage, c'est vraiment de se poser et de se dire, ok, est-ce que ces personnes-là m'apportent du bien? Est-ce que ces personnes-là me rendent heureuse? Est-ce que ces personnes-là me drainent de mon énergie? Est-ce que ces personnes-là m'apportent que de la mauvaise énergie, que de la négativité? Et pour une personne hypersensible, ça c'est très dangereux, très dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un nettoyage et veiller à avoir un cercle qui est healthy, avoir des gens qui sont attentifs et compréhensifs envers ta sensibilité. Deuxièmement, écrire. Écrire, journaling. Moi par exemple, je sais que je suis pas capable d'exprimer mes émotions et mes sentiments avec des mots verbalement. Ce que je fais, c'est que j'écris. Et quand j'écris, ça me permet d'extérioriser. Ce que je ne serais pas capable de dire verbalement, je l'écris. Et bah, c'est une façon
c'est aussi une façon d'exprimer mes émotions et d'éviter d'avoir ce trop-plein ou cette surcharge émotionnelle. Libérer ses pensées, ça peut aussi t'aider à mieux analyser et interpréter certaines situations et certains comportements que tu as pour t'aider à mieux gérer ton hypersensibilité. Le sport, oui, le sport, parce que ça te permet de te défouler et de libérer cette énergie que tu as. Laisse ton corps exprimer pour toi. Si tu es triste ou si tu es fâché, fais du sport, libère cette énergie négative, écoute ton cœur et ton corps parce qu'il te donne déjà la réponse à toutes tes questions et à tous tes doutes. Toutes les questions que tu as dans ta tête, tu as déjà les réponses. Dans ton cœur, tu as déjà les réponses. Écoute ton instinct. Ton instinct est très très fort. Ton instinct te guide. Écoute-le. Écoute-le de temps en temps, tu vas voir que il a vraiment raison. Prends ton alone time, c'est très important pour te recharger, pour te ressourcer, parce que la batterie, elle se décharge très rapidement. L'éponge, elle se remplit très rapidement et tu peux très vite te sentir débordé, tu peux très vite te sentir overwhelmed, tu peux très vite te sentir très lourd. Donc dès que tu sens ça, prends du temps, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur tes émotions, tes pensées, ton énergie. Comme ça, tu vas revenir plus fort. Prends du recul des réseaux sociaux, des nouvelles, de tout le clutter d'informations. Je sais que des fois, c'est difficile parce que tu veux être au courant de tout, tu veux essayer de tout comprendre, de te mettre à la place de tout le monde. Mais prendre du recul, c'est très important pour ta propre santé de prendre du recul et de te dissocier de ces choses-là. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous n'êtes pas hypersensible, j'espère que cette vidéo vous a un peu renseigné, que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les hypersensibles et que si vous avez quelqu'un d'hypersensible dans votre vie, autour de vous, que vous connaissez quelqu'un d'hypersensible, j'espère que ça va vous rendre plus compréhensif et attentif à ces personnes-là parce que crois-moi que on se sent très seul des fois et on se sent très mal compris et incompris. Pas tout le monde réagit de la même façon, pas tout le monde interprète la même situation de la même manière et on ressent pas tous la même chose, on ressent pas tous la même intensité des émotions et des sentiments. S'il y a quelqu'un d'hypersensible autour de toi, fais attention à cette personne-là et sois attentif. Et si tu es hypersensible, prends soin de toi. Sache que t'es pas seul et que on est ensemble. Il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs à l'hypersensibilité. Il faut juste savoir bien gérer ses émotions et ne pas se laisser emporter. It's a blessing d'être capable de ressentir les choses aussi profondément et aussi intensément. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un... Comment on dit ça? Blessing. Je sais plus comment on dit ça en français, mais je trouve vraiment que c'est un blessing parce que très peu de personnes peuvent avoir un instinct aussi fort, peuvent avoir une capacité de self-reflection aussi forte. Sache que t'es unique et que t'es incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Kisses. Take care guys and ciao.